la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Bienvenue très chers amis, vous tous qui écoutez cette émission Saveur Divine, que le nom de Jésus soit élevé. C'est lui que nous voulons vous parler, c'est lui qui doit être honoré, c'est lui que nous vous présentons. Il est le centre de cette émission. Alléluia. Comme vous le savez, nous sommes en train de voir ce thème qui dit être une source de bénédiction pour les autres. Lisons Philippiens 4 à partir du verset 16. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soit portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une grande offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Alléluia. Chers amis, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Il est en train de remercier l'Église qu'il a soutenue, l'Église qui lui a envoyé des dons. Alors, j'aime bien l'image que Paul a utilisée. Il a utilisé une image bancaire. Alors, au verset 17, Paul a comparé leurs dons à un investissement spirituel qui est placé sur un compte et qui va leur rapporter des intérêts. Savez-vous que un autre proverbe biblique dit « Celui qui donne aux pauvres, il est en train de prêter à Dieu qui le lui rendra. » Oui, chers amis, lorsque nous aidons les autres, lorsque nous aidons ceux qui sont dans le besoin, en quelque sorte, nous sommes en train d'enrichir notre compte bancaire spirituel. Il y a un compte spirituel que nous enrichissons lorsque nous donnons aux autres, lorsque nous aidons ceux qui sont dans le besoin. Dieu le compte et Dieu va nous rembourser et va nous donner encore plus que ce que nous avons donné. Alléluia. Il y a un compte spirituel, il y a un compte au ciel que nous devons alimenter tous les jours. Et la manière de l'alimenter, c'est de subvenir aux besoins des autres. Toi qui viens de m'écouter, cher ami, je t'encourage, je voudrais vraiment te sensibiliser à être celui qui bénit les autres. Lève les yeux, arrête de te focaliser sur ton moi, arrête de penser sur toi-même seulement, mais regarde autour de toi, lève les yeux et tu verras autour de toi qu'il y a des personnes qui sont dans une situation de besoin. Il y a certainement quelque chose à faire. Il y a certainement quelque chose que tu as de plus que celui qui y a autour de toi. Vous savez, moi-même qui vous parle, j'essaie, je le fais souvent. Ce n'est pas pour me vanter, mais vous pouvez demander autour de moi. On vous dira qu'il y a des fois, il y a des jours où je suis une bénédiction pour les autres.
Je ne peux pas vous enseigner ce que je ne sais pas faire moi-même, sinon je serais comme les pharisiens. Alors, je voudrais vraiment vous partager aussi ce court témoignage que lorsque Dieu m'a guéri d'un cancer, j'ai compris une chose. C'était pour que, à mon tour, je prie pour les malades. À mon tour, je prie pour ceux qui sont malades. À mon tour, je dois imposer mes mains à ceux qui sont malades, afin qu'ils expérimentent aussi la guérison divine. Ça, c'est ce que je dois faire. Et cela est donné à tout chrétien. Jésus a dit que ceux qui croient en moi, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Ça, ce sont des signes qui accompagneront les disciples de Jésus-Christ. Alors, je prie que nous soyons vraiment ceux qui bénissent les autres. Alléluia. Soyons une source de bénédiction autour de nous. C'est ma prière pour vous et pour moi-même. Passez une excellente journée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.